Alors ma pratique, c'est la pratique du coaching. Le coaching, c'est une pratique professionnelle d'accompagnement des personnes dans la réalisation d'objectifs. Ma particularité, c'est d'utiliser également l'hypnose, l'hypnothérapie en coaching. Ainsi, j'arrive à travailler avec le conscient et l'inconscient pour de meilleurs résultats avec toutes les personnes que je coach. Alors pour changer, ma pratique s'adresse à tout le monde, mais il y a quand même certaines particularités, certains domaines dans lesquels on va agir. Dans le domaine professionnel, notamment, la pratique s'adresse plutôt aux chefs d'entreprise, aux dirigeants ou aux créateurs d'entreprise. J'accompagne beaucoup de créateurs d'entreprise. Dans le domaine personnel, c'est dans la réalisation d'objectifs à titre personnel, développement personnel, ou même de santé, où là, on fait quand même attention à l'accompagnement et on s'accorde le potentiel de pouvoir accompagner la personne de la meilleure des façons. Et donc, je m'associe des fois avec des professionnels avérés de la santé, tels des psychologues ou des psychiatres, pour faire un accompagnement complet. Mais puisque mon passé me le permet, j'accompagne aussi énormément de sportifs dans la réalisation d'objectifs. Toujours avec ce travail du conscient et de l'inconscient qui fait ma particularité. Une séance type, ça se déroule bien. C'est ce qui se passe en règle générale. Une séance type, c'est à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et durant cette séance, ce qui est le plus dur, et ce sur quoi on travaille, c'est que la personne soit elle-même. Qu'elle puisse être vraie, dire ce qu'elle a envie de dire. Pouvoir s'accorder un temps qui va lui permettre d'être hors de sa vie professionnelle, de sa vie personnelle, de toutes ces problématiques et de pouvoir réfléchir autrement. Puisque dans le coaching, qui est une méthode d'accompagnement professionnel, dans lequel je possède un diplôme d'État, ce qui est important, c'est de pouvoir révéler le potentiel de la personne et qu'elle trouve elle-même ses propres solutions. Donc je vais l'amener, suite à des échanges, à des questions, à réfléchir autrement. Et ça va être l'ensemble de plusieurs séances qui vont amener la personne à réfléchir autrement et à développer d'autres ressources. Je dis souvent, et c'est ce que me disent aussi mes clients, c'était bizarre, c'était un peu magique, j'ai l'impression que j'ai changé. En fait, en séance, c'est pas là qu'on travaille le plus, on a l'impression, mais finalement ce travail se fait entre les séances. Parce qu'il faut quand même un petit peu de temps pour que les choses évoluent et pour que les choses se pérennisent dans le respect de notre évolution. C'est la fameuse question où on parle de soi. Alors, j'ai eu un passé de sportif de haut niveau. Durant cette vie de sportif, je me suis rendu compte que le mental était très très important. Et que parfois, ce qui faisait la différence entre ceux qui allaient gagner et ceux qui allaient perdre, n'était pas que la préparation physique, c'était ce mental. Et c'était surtout lors d'échecs que les champions allaient apprendre le plus et développer ce mental. Et puis, j'ai pas fait que du sport. J'ai été aussi dans le commerce. J'étais commercial, puis même directeur commercial, donc gérer une équipe. Et j'ai trouvé des mêmes concordances, des gens qui avaient tout pour réussir, mais qui ne réussissaient pas. D'autres, voilà. Puis je me suis dit, il faut que j'aille un peu plus loin. Et donc j'ai fait une formation de coach professionnel pour comprendre le mental. Donc le mental, c'est comme un muscle. Quand on travaille le muscle cardiaque, comme on travaille le biceps, on s'en rend compte. On voit que ça fonctionne, qu'on est plus endurant, qu'on est plus musclé. Ben, le mental, on peut le travailler aussi. Pour être plus courageux, être plus déterminé, être plus précis, être plus concentré, savoir ce qu'on veut faire. On a tous des ressources inestimables, mais souvent on perd beaucoup de temps en conjoncture, en ne sachant pas trop ce qu'on veut faire, et ça se ressent sur tous les domaines, professionnels, personnels, même de santé. Et puis maintenant, depuis quelques temps,
J'ai même perfectionné un peu ma pratique, puisque je vais travailler avec l'inconscient également, et je fais de l'hypnose, qui est aussi ma particularité. J'y viens pas toujours, j'y viens que quand c'est vraiment nécessaire, que c'est utile pour le client, parce que ce qui est intéressant, c'est pas de pratiquer pour faire sa pratique. Ce qu'il faut, c'est que ça serve au client. Voilà. Alors le salon est un bon vecteur pour moi, parce que dans le coaching, dans l'hypnothérapie ou dans toutes les sciences humaines de développement personnel, quelles qu'elles soient, ce salon est organisé de manière très professionnelle et permet pour les gens qui connaissent ou qui ne connaissent pas de venir s'informer sans aucun a priori et surtout avec une grande crédibilité. Ce qui est important dans nos pratiques diverses et variées, moi je fais du coaching avec de l'hypnothérapie, mais il y a d'autres formes d'accompagnement ou de développement personnel. Ce qui est important, c'est de trouver la personne qui nous convient. Et dans ce cadre-là, dans les salons, les arzen, les organisateurs font un encadrement assez professionnel qui permet à toutes les personnes qui viennent ici de trouver ce qui peut leur correspondre, d'échanger, que ce soit sur nos stands ou que ce soit en conférence. On échange, on partage. C'est ça, l'être humain, c'est ça de vouloir accompagner les gens.